Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons... attention, je vais probablement butcher le nom, mais ça s'appelle Jiquang Mao JGM01. La compagnie est ici, c'est Light Cat. Et le nom c'est le Steelhead Commander. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de trucs là, c'est louche un petit peu. Mais bon, c'est un Optimus Prime Rise of the Beast, mais version déformée chibi un peu. Donc avec une grosse tête et un petit corps, comme un enfant, un bébé ou peu importe. Là. Mais ouais, j'adore ces petits Transformers-là. Je les ai presque tous, je crois bien, je les ai tous. Malgré moins quelques repins. Et ouais, ce que j'adore vraiment, c'est que même s'ils sont complètement difformes, ils se transforment quand même complètement. Et ça, j'adore. Donc ouais, on a ici la boîte, rien de très spécial, truc Lego ici. De l'autre côté de la boîte, c'est la même chose. Donc ouais, perdons pas de temps avec la boîte. On va voir. Ici, on met de côté. Donc tout d'abord, on a les instructions, les cartes. Donc bon, voilà, on a une carte ici. Donc c'est juste du carton, rien de très spécial. On a le mode robot, le mode véhicule. De l'autre côté, on a le Light Cat. Steelhead Commander Alliance. Non, Steelhead Alliance. Bref. Ouais, on a ici les instructions. Transformation est quand même simple-ish, malgré un truc que je vais revenir qui m'a vraiment... j'ai eu beaucoup de difficultés, mais ouais. D'un côté, on a un beau poster de Optimus Prime, version chibi. Et de l'autre côté, nous avons les instructions. Donc, ouais, on a ça. La transformation est quand même bien, malgré un petit bémol que j'ai eu. Donc, on sort les accessoires. Ici, on en a beaucoup. Voilà. Et on a le véhicule ici. On va écouter. Donc, ouais, on a tout d'abord un deuxième face mask. Donc, en mode robot, il y a son battle mask. Donc, un masque un petit peu juste plus de métal là-dessus. Et on a ici comme une bouche. Donc, on peut remplacer pour avoir le mode bouche ou le mode battle mask. Personnellement, j'aime beaucoup mieux le battle mask, mais bon, on en reviendra tantôt. On a son canon. Donc, c'est juste un plastoc gris métal. Rien d'autre. Beau détail. On a son épée. Encore là, même chose. Gris métal, rien d'autre. On a sa hache, sa Battle Axe, et elle est vraiment belle parce qu'on lui, on a au moins du détail un peu orange ici sur la lame. Donc, vraiment très belle. Et pour terminer, on a un gros canon. Le gros canon peut se mettre dans les mains ici, on le trouve aussi, et on clampe ici la main. Vraiment très cool, mais la particularité avec le canon ici, c'est qu'on ouvre ça ici, et à l'intérieur, on a des lumières. Donc le canon peut s'allumer. Il n'y a pas de batterie malheureusement à l'intérieur pour l'instant, mais on a une lumière ici, et ça prend des batteries CR927. Donc c'est des petites batteries de type bouton, et c'est des 3 volts je crois. Mais ouais, j'en ai pas malheureusement, donc je ne peux pas démontrer ça ici. Mais pour le canon, la lumière allume orange. Et il y a aussi une lumière dans la tête, que je vais revenir en mode robot tantôt, que c'est lumière bleue, mais c'est la même batterie. CR927. Donc voilà, on a le petit Optimus en mode camion. Et il est vraiment très cool, très beau. Beau détail et tout. On a du die-cast pour les tanks ici. Il y a quelques autres pièces à l'intérieur métalliques. On reviendra tantôt. Mais ouais, vraiment très cool, bien détaillé. Il roule. Donc voilà. Et ouais, quand même très très beau là. Mon seul gros problème avec ça, c'est la grille en avant. Oui, la grille elle est très belle, elle est accurate au film. Le problème c'est pour la transformation, il faut l'enlever. Donc c'est part forming de 1, mais de 2, en mode robot, la grille n'a aucune place où aller. Donc c'est très dommage. En même temps, je comprends ici que la grille elle tient le pare-choc avant. Donc quand c'est branché, on sait que ça peut pas s'ouvrir. Et là, c'est un petit peu plus lourd. C'est quand même bien branché, c'est solide là. Mais ouais, je déteste le fait que ça n'a aucune utilité en mode robot si on nous le fournit en mode véhicule. Donc, personnellement, moi, je la mettrais pas. Mais bon, voilà, on a un beau véhicule, quand même très cool. Comme comparaison ici, on a le dernier qu'on a eu, le Magic Square, Mokuruko, peu importe. Magic Square, Optimus Prime, qui était très stylisé. Donc, c'est un autre chibi aussi. Mais, ouais. On va ici en dessous.
Donc, il est un petit peu plus gros, hein. Et déjà que lui, il était quand même assez gros. On a ici Magic Square, je crois, ou Toy World, RC. Donc, encore là, on voit que c'est elle est très petite comparée l'Optimus. Et c'est mon seul autre gros problème que j'ai avec ce release. C'est que les Chibi, dans ma collection, sont presque tous de la même taille. Et donc, ils sont très similaires. Ils vont très bien ensemble. Lui, par contre, il est beaucoup plus gros que tous les autres. Donc, ouais. Alors, on peut peut-être passer à la transformation. Donc, pour la transformation, si c'est pas déjà fait, on enlève la grille en avant. Comme je dis, ça sert à rien un petit peu comme transformation. Je trouve ça vraiment dommage que ça sert à rien en mode robot. Mais bon, on enlève la grille ici. Donc, ouais, tout d'abord, on peut prendre ici les tanks à gaz. On ouvre ici, c'est branché dans la main ici. Et on accordéonne par-dessus la première roue ici. Bon, on va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Voilà. On peut ouvrir les pieds et les talons. Comme ça. On peut baisser ici les talons, les genouillères un petit peu. On va y revenir plus tard. Donc, on a ça ici. On vient en avant ici et il faut ouvrir le bumper ici. Donc, on prend le côté gauche en premier et on le lève. Voilà, et ça se déclipe ici. C'est comme une pièce de puzzle embarquée un par-dessus l'autre. Donc, on ouvre ça ici. On flippe ça vers le bas, ou plutôt vers le bas pour commencer. On ferme ça ici, et on ferme ça ici. On met ça vers le bas. On ferme ça ici, et on ferme ça ici, sur le côté. Comme ça. On vient sur le côté ici. On ouvre ce panneau-là ici. On ouvre le panneau ici sur le côté. Étant sur le côté ici, on a ce petit panneau-là ici avec le truc gris. Lui, on le baisse un petit peu, on réouvre ça ici et on referme ça ici et on rouvre ça ici. De l'autre côté, même chose, on flippe ça, on fait juste le détacher, on ferme, on rouvre et on réouvre comme ça. Donc on a tout ça maintenant. On prend la vitre ici en avant et on débranche ça ici et on amène le tout vers l'avant. Donc on a ça ici. Maintenant, on prend les cheminées ici en arrière et on fait juste bouger un petit peu en arrière. Donc c'était comme ça ici, on fait juste lever ça ici, un petit peu comme ça. La tête ici, c'est l'élément le plus touché un petit peu. Si vous le savez, ça va bien, là, mais il faut lever la tête ici. Donc on peut voir ici, ça lève un petit peu. Étant levé, ça débarre les bras. Si c'est baissé, les bras ne vont vouloir jamais s'ouvrir et c'est là que j'ai eu beaucoup de difficultés la première fois. Donc il faut vraiment lever la tête et un coup que la tête est levée, on prend les bras ici, on débranche ça ici, on peut ouvrir ça ici un petit peu, on fait juste débrancher ici, on débranche ça ici et on tire les bras. Voilà, on a un et deux. Et il faut vraiment le tirer de plus en plus. On s'assure que la tête est vraiment 100% tirée. Et voilà, on en a un. Et de deux. Donc c'est la partie la plus complexe qu'il y a. Parce que ces trucs-là sont très serrés. Et ils sont en lien avec le cou de la figurine. Donc on a ça ici. On peut travailler maintenant avec les bras. On peut venir ici. On tire l'avant-bras. Comme ça. On ferme ce panneau-là. On tourne le poignet de l'autre côté. Et là ici on peut voir, on a comme un peg mushroom ici. Un peg champignon. Il faut le pivoter complètement de l'autre côté pour que ce soit juste une petite barre qui est sur le dessus, comme ça. Donc on peut retourner ça ici. Ensuite, on lève le garde-boue ici et on appuie sur la roue. On ferme ça ici, on ferme ça ici. Et là, on ferme ce panneau-là qui va venir se brancher sur lui ici. Comme ça. Et là, tout le bras est transformé. On fait juste aussi relever la cheminée. Donc voilà, on a un bras complet. On fait la même chose de l'autre côté. On tire. On pivote ici le peg champignon. De l'autre côté pour que ça soit la ligne ici. Ça va comme ça, c'est parfait. On pivote la main. On lève le garde-boue. On appuie sur la roue. On ferme ça ici. Et on branche ça ici. On peut fermer la cheminée. Et voilà, ça se branche parfaitement. Et on a les deux bras de fait. Maintenant, on prend la taille, on lève ça ici, on accordéonne, on pivote de l'autre côté. Étant de l'autre côté maintenant, on a ici à l'intérieur un panneau qu'il faut fermer. Donc,
C'est très difficile. Bon voilà, on pivote le panneau ici, comme ça. Même chose ici. Voilà. Donc on prend le petit panneau, on pivote comme ça. On peut ensuite refermer ça ici. On amène les bras ici, les bras ici. Bon, ensuite on peut commencer avec la tête ici. On ramène ce panneau-là en arrière ici. La tête, on pivote vers l'intérieur, ça ici. Et on peut voir un panneau ici à l'intérieur. On ouvre le panneau, comme ça. Et on le fait ouvrir plus grand que qu'est-ce que ça faut, qu'est-ce qu'il faut. On glisse ça ici et ça va venir se brancher en avant ici. Et là, on peut clipper ça en arrière qui vient tenir solidement la tête. On lève les oreilles. Les oreilles. On laisse la tête comme ça pour l'instant. On prend le pare-choc avant ici, on le rabaisse comme ça et on flippe le panneau ici à l'intérieur et on appuie comme ça. Voilà. Et ça se branche dans la taille ici. En avant. Donc on a ça ici. On peut pivoter la tête de l'autre côté. Le backpack ici. On vient, je vais ouvrir ça ici un petit peu. On pivote les cheminées vers le bas. On débranche ça ici. On fait juste le ramener vers le bas. On ferme ça ici. On ferme ça ici. Et là, on a de l'espace pour ramener ça en arrière. Et ça va venir se brancher dans le backpack comme ça. Et là, on a deux autres pegs ici qui vont venir se brancher dans le dos. Ici comme ça. Et voilà, on a ça. Pour les jambes, on sépare et on tire la jambe. On tire la jambe. Et on flippe la jupette. On flippe la jupette. Et on peut ramener la genouillère vers le haut, comme ça. Et voilà, on a terminé avec notre Light Cat Steelhead Commander. Donc vraiment, là, il est très beau. Beaucoup de détails. Il est très solide en plus. J'adore la qualité, est vraiment bien. Il est tellement beau, là, les détails aussi dans les yeux, on peut voir. Malheureusement, comme je dis, je n'ai pas de batterie pour le faire allumer. Pour faire allumer, il y a comme une aimant à l'intérieur du fusil. Il faut juste amener le fusil près de la bouche ou près du canon ici, quelque part ici, là, comme ça. Et ça va allumer les lumières. Malheureusement, comme je dis, je n'ai pas de batterie. Donc, ouais, dommage. Mais ouais, on a le masque ici qu'on peut enlever. Et comme je dis, on a le Battle Mask et on a la bouche. Si on peut faire un focus, voilà. Comme ça. Et à l'intérieur du Battle Mask, c'est là qu'on a le petit device pour la lumière. C'est là-dedans qu'on met la batterie. Et comme je dis, je n'ai pas malheureusement de batterie. Et il faut, comme j'ai dit, CR 927 3 volts. Donc voilà. Et on peut venir mettre son masque et sa bouche. Voilà. Donc personnellement, je sais que c'est pas mon meilleur avec la bouche. Je préfère le Battle Mask. Donc on va enlever. Voilà, on va remettre son Battle Mask. Que je trouve beaucoup plus beau. Non, de l'autre côté. Voilà. Donc la tête est sur un swivel comme ça ici. Il peut pivoter. Regardez vers le bas, un petit peu vers le haut. Pivot sans problème. Les bras, rotation ici. Swivel ici. Rotation au coude. Le coude peut plier 90 degrés. La main peut pivoter. Le pouce est sur un swivel ici comme ça. Et un ball joint. Et l'index est indépendant avec les jointures. Comme ça. On a rotation à la taille. Si on lève la jupette ici, la jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière. On a le genou qui plie un peu moins de 90 degrés, 90 degrés brèche. Et la cheville ici peut plier. On a un petit détail aussi, ici, qui est quand même cool. Et on n'a pas la cheville haut et bas, mais on a les orteils vers le bas et le talon vers le bas. Un petit peu limité, mais bon, c'est pas si mal. Et on n'a pas de matrice, mais son torse peut s'ouvrir. Donc, quand même pas si mal. Mais non, pas de matrice. Alors, voilà. Backpack, ça se clean. Quand même propre. Pas si gros. Mais oui, vraiment très beau. Beaucoup de détails, là. J'aime beaucoup. Pour ces armes, ben, on peut venir ici pour le canon. Et le canon, on peut voir qu'il y a comme deux pegs d'un côté et un peg de l'autre. Donc, si on vient, on regarde la main ici, on a deux pegs à l'extérieur et on a un peg à l'intérieur. Donc, on fait juste brancher. Voilà. Donc, on a son gros canon. Et sinon, pour ces armes, on a, par exemple, la Battle Axe ici. On peut juste brancher ici. Et ça se branche tellement serré, on n'a même pas besoin de fermer la main. Donc,
Voilà. Mais vraiment très très cool là. Très beau comme petite figurine là. Comme comparaison ici, on a le Magic Square Optimus Prime ici, le Moruko. Comme je dis, c'est côté taille là, la plupart de toutes mes Chibi sont de cette taille là. Mon autre plus gros que j'ai, c'est le Megatron ici de Last Night, je crois, qui s'appelle. Donc on peut voir qu'il est encore plus petit. Je sais pas si c'est Toy World qui l'a fait celui-là. Donc ouais, on a aussi le Magic Square RC. Donc, ouais, encore là, comme je dis, c'est très petit. Bon, peut-être elle fit un petit peu mieux, mais reste que pour un chibi, il est très grand, très gros. Mais bon, quand même vraiment très cool. J'adore le look, là. Vraiment très très beau, là. Donc, ouais, comme je dis, c'est le Ji Kwang Mao Lightcat JGM01. Steelhead Commander, il y a tellement de noms là. Mais ouais, vraiment très cool, la transformation elle est bien, j'adore la transformation. Il y a peut-être juste le hic avec les bras que j'ai eu beaucoup de difficultés quand j'ai compris qu'avec la tête qui est débarré les bras, là ça a tout bien été, la transformation est bien. Le plastique fait un petit peu peur, c'est le genre de plastique qui brise facilement, mais par contre j'ai pas peur de le briser nulle part. Donc il fait pas peur, mais c'est un plastique qui fait peur. Donc faites gaffe, mais il est quand même très 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 solide. Alors, très haute recommandation, allez vous le procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, ben voilà. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.